L'univers est d'une immensité presque impossible à concevoir. Les tailles et les distances dépassent tellement notre quotidien que notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour les comprendre. Alors, pour vraiment mesurer cette démesure, on va partir de ce que l'on connaît le mieux, la Terre, puis comparer étape par étape des objets de plus en plus grands jusqu'aux plus vastes structures de l'univers. La Terre est notre point de départ parce que c'est la seule échelle que l'on maîtrise vraiment. Son diamètre est d'environ 12 700 km et sa conférence d'environ 40 000. Toute l'humanité vit sur une surface terrestre de 510 millions de kilomètres carrés, dont seulement 149 millions sont émergés. Si la Terre était réduite à la taille d'une orange, toute l'atmosphère respirable ferait l'épaisseur d'une pelure de pomme. Le point le plus profond, la fosse Marianne, et le point le plus haut, l'Everest, sont insignifiants à l'échelle du rayon terrestre, ce qui rend la planète plus lisse qu'une boule de billard. Même les satellites en orbite basse ne sont qu'à 400 km d'altitude, soit moins de 0,01% du rayon. Après la Terre, le saut d'échelle est brutal. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, affiche un diamètre d'environ 143 000 km, soit 11 fois celui de la Terre. Son volume est encore plus impressionnant, plus de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur. À lui seul, Jupiter concentre 70% de la masse planétaire du système solaire, avec une masse 318 fois supérieure à celle de la Terre. Si la Terre était une bille, Jupiter serait une pastèque. Cependant, Jupiter est loin d'être un record à l'échelle de la galaxie. Il existe des planètes bien plus grandes, telles que Rox 42Bb, une géante gazeuse située à environ 450 années-lumière. Son rayon est estimé à plus de 2 fois celui de Jupiter, ce qui correspond à un diamètre proche de 300 000 km. En volume, cela représente plus de 15 000 terres. Sa masse, elle, est comprise entre 10 et 16 fois celle de Jupiter, ce qui la place au niveau de la limite théorique des 13 masses joviennes, seuil à partir duquel un objet commence à être classé comme une naine brune. À cette frontière, la distinction entre planète et étoile devient floue. Après les planètes, on change encore d'échelle. Le Soleil, face à la Terre, est démesuré. Son diamètre atteint 1,39 million de kilomètres, soit environ 109 fois celui de la Terre. En volume, plus d'1,3 million de terres pourraient tenir à l'intérieur. Sa masse est encore plus écrasante. Le Soleil représente 99,86% de toute la masse du système solaire. Et pourtant, le Soleil est une étoile tout à fait moyenne. EY Scuti, l'une des plus grandes étoiles connues, a un diamètre estimé à environ 900 fois celui du Soleil, ce qui lui donne un diamètre d'1,2 milliard de kilomètres. Si elle était placée au centre du système solaire, elle engloberait presque l'orbite de Saturne. Maintenant, on quitte définitivement les objets ponctuels et on rentre dans les structures. Désormais, les kilomètres deviennent inutilisables et on va donc parler en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an à une vitesse de 300 000 km par seconde, soit environ 9 460 milliards de km par an. À titre de comparaison, la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, ne représente qu'environ 0,00016 années-lumière. Mais même avec cette nouvelle unité, l'espace restera presque vide. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, ne se trouve qu'à 4,24 années-lumière. Cela signifie que la lumière que nous recevons aujourd'hui de cette étoile a quitté sa surface il y a plus de 4 ans. Mais les étoiles ne sont pas toujours isolées, elles peuvent se regrouper en amas stellaires. Un exemple spectaculaire est Oméga du Centaure, le plus grand amas globulaire connu de la Voie lactée. Il contient plus de 10 millions d'étoiles entassées dans une sphère d'environ 250 années-lumière de diamètre. Au centre de cet amas, les étoiles sont si proches que le ciel nocturne serait rempli de milliers de soleils visibles à l'œil nu dans un crépuscule constant. Cependant, même les amas d'étoiles les plus vastes ne représentent qu'une fraction infime d'une galaxie entière. La Voie lactée mesure environ 105 000 années-lumière de diamètre et contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Notre système solaire se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans un simple bras spiral parmi d'autres. Et pourtant, la Voie lactée est loin d'être exceptionnelle par sa taille. Sa voisine directe, la galaxie d'Andromède, s'étend sur environ 220 000 années-lumière et contient probablement plus de 1000 milliards d'étoiles. En 2021, les astronautes ont découvert la plus grande galaxie connue, nommée Alcyone. Son diamètre atteint 16 millions d'années-lumière, soit 160 fois la taille de la Voie lactée. Au-delà des galaxies individuelles, commence un espace presque entièrement vide. La galaxie la plus proche de la Voie lactée, Andromède, se situe à environ 2,54 millions d'années-lumière. À cette échelle, même voyager à la vitesse de la lumière prendrait donc des millions d'années. La Voie lactée et Andromède appartiennent tous deux au groupe local, lui-même intégré dans une structure bien plus grande, l'amas de la Vierge. Cet amas contient environ 1300 à 2000 galaxies et s'étend sur près de 110 millions d'années-lumière, soit plus de 40 fois la distance qui nous sépare d'Andromède. Encore au-dessus, on atteint les superamas de galaxies. Le nôtre se nomme l'Aniakea, un mot hawaïen signifiant horizon céleste immense, choisi pour évoquer son caractère démesuré. C'est d'ailleurs de là d'où vient le nom de la chaîne. L'Aniakea regroupe environ 100 000 galaxies et s'étend sur près de 220 millions d'années-lumière. La plus grande structure connue de l'univers est le grand mur d'Hercule Couronne boréale, un immense mur de galaxies qui s'étend sur environ 10 milliards d'années-lumière, soit près de 20 fois la taille du superamas de l'Aniakea, auquel appartient la Voie lactée. Cette structure représente environ 9% de l'univers observable, donnant une idée de l'échelle presque inimaginable de l'univers.
À cette échelle, les galaxies ne sont plus isolées. Elles se regroupent en filaments cosmiques, organisés comme des veines à travers l'espace, entourant des océans de vide où la matière est extrêmement rare. Ces filaments, reliant amas et superamas, forment un véritable réseau à l'échelle cosmique. En réalité, l'univers est majoritairement vide, froid et dépourvu de toute activité visible. Sur les 93 milliards d'années-lumière de diamètre de l'univers observable, la matière ordinaire ne représente que 5%, le reste étant de la matière noire ou de l'énergie sombre. Chaque galaxie, chaque étoile et chaque planète que nous observons ne sont qu'un grain de poussière dans cette immensité. Pourtant, c'est dans ces poches concentrées de matière que la vie et la conscience ont pu émerger et se développer, nous permettant de contempler cet univers colossal.